Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'Espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Dans l'épisode précédent, je descendais de ma vallée pour retrouver l'air iodé des embruns de l'océan et retrouver mon amie la petite Marie qui nous a présenté son village secret. J'aime honorer ma parole, car mon mantra de prédilection, c'est bien dire fait rire et bien faire fait taire. Et bien que j'aime faire rire, je préfère faire taire. Et je fais ce que je dis, sinon je me tais. J'avais pris en photo tous les murs tagués tous les 2 contis et préparé durant l'été quelques esquisses. À mon retour en septembre, j'ai le coffre rempli de bombes pour mon attentat prémédité depuis juin dernier. L'explosion et le festival de couleurs va pouvoir commencer. Je me suis fait un petit marathon graffiti en 10 jours. Commencé par une baleine avec son petit ami Nemo sur la façade du mur de chez Marie. Puis une belle déesse de l'océan, aux couleurs d'un soleil couchant, sur un garage le long de la route menant à la plage. De l'autre côté, une tortue cosmique sortant d'un vortex magique. Une méduse pétillante recouvrant un vilain tag vandale juste en face du légendaire bar-restaurant chez Dan. Et un petit bloc de béton tout moche repeint aux couleurs punchy sur la place du village. Ça a été pour la première série de graffiti dans Contis. Gros kiff. Et j'espère que le village et ses habitants ont apprécié. Car un bel endroit comme ça méritait de jolies fresques. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Pendant ce séjour, j'ai retrouvé un ami que j'avais rencontré à Chamonix, quand je me suis installée à mon compte dans la vallée. C'est un sacré personnage, car si vous le croisez, vous ne pourrez pas l'oublier. Déjà par sa grande taille, longiligne, élancée vers le ciel, je vous assure que dans le décor landais, on ne peut pas le louper. Une tête tout droit sortie d'une bande dessinée, avec de grandes lunettes entourant un regard amusé, attentionné et touchant. Sa voix est douce et dégage une grande bonté, avec une pointe d'ironie et d'humour exacerbé. Mais sa spécialité, c'est de faire rire et de vous émerveiller, car avec tous ces personnages qu'il incarne, il vous contera chansons et histoires. Avec ses acrobaties rocambolesques, il vous surprendra et vous fera passer un moment hors du temps au royaume du rêve et de l'onirisme. Son nom de famille a un goût de tarte aux pommes, alors je vous laisse découvrir ce pirate poétique. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Jérôme Tatin, je suis chanteur-clown. Chanteur depuis 20 ans, clown depuis 10 ans. Et voilà, j'habite dans les Landes. Et avant d'être dans les Landes, on s'est rencontrés plutôt dans la vallée de Chamonix. Ouais. Et est-ce que tu peux me raconter comment tu t'es retrouvé déjà à Chamonix et ce que tu y faisais ? Alors, à Chamonix, on a atterri là-bas parce on a passé 6 mois avec ma femme à Vieux-Boucau, dans les Landes. Et qu'à l'origine, j'étais de Lyon. Et quand je suis retourné à Lyon après 6 mois dans les Landes,
J'ai vu la grise mine des gens, j'ai vu leur air affairé, affamé, affablé. Et alors là, affable. Et alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis revenu dans les Landes. J'ai dit à ma femme, faut qu'on fasse quelque chose. Et elle m'a dit, je vais regarder sur le portail l'Office central des pharmacies, puisqu'elle est pharmacienne. Et elle a trouvé un poste à Argentière-Mont-Blanc, juste au-dessus de Chamonix-Mont-Blanc. Et donc on est parti, 15 jours après, on était à Argentière-Mont-Blanc. On n'y connaissait rien du tout à la montagne. J'ai appris à faire du snowboard 3 mois plus tard. Et 3 ans plus tard, je dévalais les couloirs d'avalanche. J'allais à l'aiguille du Midi, je me faisais la mer de glace et plein de hors-pistes. Et je me suis vraiment éclaté. Combien de temps vous êtes resté dans la vallée de Chamonix, à Argentière? On a fait les saisons pendant 3 ans. Donc on faisait 6 mois à Argentière et 6 mois dans les Landes. Vraiment le boulot de saisonnier. Ma femme est pharmacienne donc. Et moi je faisais les descentes au flambeau. J'accueillais les gens qui faisaient les descentes au flambeau avec la guitare, les bolas sans feu, le jonglage, les tours de magie. Et je faisais l'animation pendant 1 heure. Après j'ai joué à l'UCPA. Et je faisais les petits festivals du coin, les maisons de retraite, un petit peu de tout. Et tu avais cette activité d'intermittent, artiste intermittent, l'été autant que l'hiver du coup? Je faisais autant l'hiver que l'été avec une petite partie à vide pour la transhumance de printemps et la transhumance d'automne où il fallait tout jeter dans la Twingo avec coffre de toit et s'arrêter à Lyon, tout poser dans un box et repartir avec les affaires d'été ou d'hiver pour passer la saison dans une caravane l'été et dans un petit appartement de fonction l'hiver. Et quand on s'est rencontrés, t'avais monté un petit cabaret, à ce que je me souvienne, parce que j'avais un peu travaillé pour toi pour illustrer ce projet. Voilà, une affiche que tu m'as faite, ça s'est très bien passé. Tu m'as fait un premier jet, puis il me manquait des éléments. Tu m'as dit, donne-moi un vrai cadre, quelque chose plus précis. Alors, je t'ai tout écrit. Je veux un monsieur avec un chapeau de forme, un pantalon Sarwell. Je veux un accordéoniste avec une casquette de titi parisien, etc. Une charte de couleurs. Et tu m'as craché un truc. Et le deuxième jet était nickel. Il n'y a rien eu une affaire dessus, quasiment. Et cette affiche, ça fait 10 ans que je la traîne et ça y est, on a réussi, j'en ai fait une ce matin même, une nouvelle quand même pour changer un peu. Et voilà, donc on a bossé ensemble sur l'affiche du cabaret. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quels sont les liens que tu peux faire entre ces deux éléments, entre la montagne et l'océan? Est-ce que tu vois des liens ou des choses qui s'opposent? Est-ce qu'il y a des choses que tu détestes dans l'un, adores dans l'autre? Ouais, il y en a plein, il y a plein de parallèles. Déjà, il y a la glisse, une évidence pour moi, puisque entre le snowboard et le surf, il y a beaucoup de parallèles. Il y a aussi, je trouve, la géométrie des lieux. C'est-à-dire, on dit les Landes, c'est plat, et c'est vrai que c'est plat. Mais il y a la vague. Et dans la vague, il y a... Bon, c'est perché ce que je veux dire, mais enfin, j'en sais rien. Bref, il y a des diagonales. La diagonale dans la vague, c'est la diagonale de la montagne. Je retrouve de la profondeur dans une vague que je retrouve dans les montagnes. Donc ça, voilà, géométriquement parlant, j'ai envie de dire, il y a des parallèles. Et après, c'est 2 bouts du monde. Ces 2 endroits, on est complètement au bout du monde. D'ailleurs, c'est un guide de haute montagne qui m'avait dit, à la montagne, on retrouve des animaux qui ont fui les plaines et qu'on retrouve, qui sont barrés, alors ils sont partis dans les montagnes, ou qu'on retrouve qui sont plus du tout dans les plaines, mais qu'on retrouve près de l'océan, près de la mer. C'est un peu comme les humains, il y en a qui sont venus se planquer dans les montagnes ou à l'océan. Voilà, c'est quelques parallèles que je ferai entre ces deux territoires.
Et comment arrives-tu aujourd'hui à vivre de ton art dans les Landes? Parce que j'ai entendu parler d'une bande de pirates échoués dans un jardin et une sorte de bateau échoué dans une pinède landaise. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette histoire? Parce que j'entends ça comme une légende urbaine, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Alors, il y a la légende et puis il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on devait partir en famille pour faire une tournée humanitaire, des petites vacances aussi un peu, disons-le, en Europe de l'Est. Et puis il y a la crise sanitaire qui est arrivée. Du coup, on n'a pas pu partir. On est resté 3 mois en famille, on s'est retrouvés finalement, c'était un mal pour un bien. Et à la fin du confinement 2020, donc là en mai 2020, on s'est dit, oh là là, faut qu'on fasse un truc dans le jardin. Et avec des copains, on a créé un cirque. Donc on a fait des gradins en acacia, avec des sièges de cinéma récupérés, plein de matos de récupération. Et on a créé un cirque. Puis comme on aimait bien l'univers des pirates, et qu'aujourd'hui, pour moi, la solution face à tout ce qui se passe, c'est d'être pirate, rapide, furtif, indépendant, voilà, un petit peu roublard sur les bords, enfin en tout cas souple. Je me suis dit, ce serait bien qu'on parte sur cette thématique-là. On a créé un spectacle, le cirque pirate, dans mon jardin, et comme ça, je suis sûr de pouvoir jouer et pouvoir continuer à faire mon métier, puisqu'on a l'impression des fois d'être hors la loi aujourd'hui, simplement en voulant faire un spectacle, faire rire les gens, leur offrir une certaine distanciation face aux événements, les faire un peu réfléchir, enfin bref, regarder le monde autrement, ce qui est le propre de l'artiste pour moi, regarder le monde à travers un prisme qui est différent selon les artistes. Voilà, donc on a fait ça dans mon jardin, simplement, et puis là l'alignement, le cosmos est là et les choses viennent naturellement. C'est-à-dire que c'est un peu fou, il y a des gens qui passent, qui nous offrent des voiles, des cordages, il y en a d'autres qui viennent, qui nous disent est-ce que je peux vous aider, moi je suis bénévole, j'ai du temps, et tout se fait assez naturellement, c'est assez magique. On va dire qu'on vibre, on a une bonne vibration, du coup on attire les gens qui vibrent pareil ou qui ont envie de s'aligner, et puis ceux qui sont pas capables de saisir les opportunités et avec qui on bosse, des fois ils s'en vont. Ou je les pousse vers la porte de la sortie, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de truc fort qui se met en place et c'est bien. Grâce au, j'ai envie de dire en conclusion, grâce au coronavirus, on a créé un bel objet de travail dans mon jardin. J'ai un cirque. Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui viennent voir le spectacle. Donc voilà, c'est une belle chose et je dirais aussi que les Landes, c'est fantastique parce que les gens accueillent. Ils ne sont pas toujours les bras grands ouverts, mais ils laissent faire et ils s'émerveillent. Ça prend quelques dizaines d'années, mais ils arrivent à accepter, un petit peu comme dans la vallée de Chamonix. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, au début c'était un peu froid, et puis selon quand on arrive à rencontrer des gens, des cercles, un petit peu, des cercles de copains, ça s'ouvre. Et les portes s'ouvrent et je trouve qu'il y a quand même une certaine bienveillance quand on montre patte blanche. Après, il faut taffer, il faut bosser, on n'est pas toujours reconnu, mais en tout cas, voilà, il y a de la place. Après, il faut être indépendant. Ça, c'est le plus gros problème, que ce soit dans les Landes ou à Chamonix. Il faut être indépendant, il faut avoir de la ressource. C'est pas évident. Pas évident. Ce qui est assez magique, c'est que maintenant, mis à part le fait qu'il y a un super bateau pirate reconstitué dans ce jardin, que j'avoue que j'étais un peu là au début, donc j'ai pu voir l'évolution sur un été, sur une année, et c'est incroyable ce qui a été réalisé, avec toute la bonne volonté de plein de gens, d'un collectif, quoi, qui était en mouvement permanent. Parce qu'il y a eu des gens de passage, des gens qui sont restés, des gens qui sont toujours là et qui reviennent sinon, qui sont partis, qui reviennent. Et aujourd'hui, ce cirque, il sera aussi un peu ambulant, il va se déplacer.
Oui, oui. Et d'ailleurs, on a fait notre première date hors les murs ce week-end. Et alors pareil, là c'était encore un pari fou, un truc de malade. Parce que normalement on devait jouer avec la caravane, donc fabriquer un décor sur la base d'une grande caravane de 6 mètres de long. On a fabriqué un toit dessus qui est repris sur le châssis de la caravane pour être sûr quand on marche sur le toit, ça ne vienne pas appuyer sur la caravane, mais que ce soit repris avec une barre. Enfin bref, on a fait un système pour qu'on puisse marcher sur le toit de la caravane et que ça appuie en même temps sur les cieux. Et la caravane passait pas dans la ferme où on allait jouer. Donc en 3 jours, il a fallu construire un décor, un bateau. Donc un bateau de 6 mètres de long où le capitaine pourrait avoir sa cabine. Et on a tout fait en tubes d'échafaudage avec des noix d'échafaudage. Donc en 49 de diamètre, donc des tubes de 49 de diamètre. On a fait grosso merdo une cage, c'est-à-dire une espèce de grande table qui monte à 2 mètres de haut. Et par-dessus, on a mis de l'onduline pour faire l'avant du bateau, la proue du bateau, avec des tubes d'irrigation récupérés chez un agriculteur, très léger, très long et pas très robuste, on ne peut pas monter dessus, mais ça suffit pour tenir le décor. Et avec plein de rideaux, et bref, on a fabriqué un bateau et on a joué devant samedi. Donc c'était samedi, il y a 3-4 jours là. C'était grand marathon et les gens ont adoré, quelques bombes de peinture sur les conseils de Sceaux. Et donc petit à petit j'apprends à me servir des bombes et voilà, et donc on l'a fait, c'est mobile et l'idée c'est qu'on aille se déplacer chez les gens qui ont du terrain, un endroit, une salle, un espace. Ils invitent leurs amis, nous on tient une billetterie et on joue. C'est-à-dire que c'est un cirque moderne, sans animaux. Cirque moderne, ça veut aussi dire avec une histoire, du théâtre, un début, un développement, une fin. Donc ça c'est le cirque moderne. Et à l'ancienne, parce qu'on tient une billetterie, on arrive avec nos gradins, on arrive avec notre décor, une vieille bagnole de 1956 pour dire qu'on soit repérable. Et puis l'idée c'est d'aller jouer dans les villages, les fermes, à l'ancienne, quoi. Voilà. C'est un peu utopique, mais j'ai envie de dire que moi j'ai été élevé, moi je fais ma psy un peu, mais j'ai été élevé à coup de sois sage, arrête tes bêtises, et plus on me disait ça, plus j'avais envie d'être fou et d'aller encore plus loin dans ma folie. Et là, comme en ce moment on nous dit restez chez vous, masquez-vous, ne sortez pas de chez vous, regardez Netflix, ou Prime, ou tous les autres, ou Disney, ou alors, attends, c'est lequel l'autre qu'il faut dénoncer, un peu pourri, qui n'est pas très ouvert sur l'extérieur. Bref, on a cette chance aujourd'hui d'avoir le régime intermittent, d'avoir un pays où on a quand même des aides, où on a quand même une sécurité sociale. Donc je me dis, tant qu'à faire, je suis en bonne santé. Allons-y, continuons cette folie-là que de créer aujourd'hui du spectacle vivant avec d'autres personnes et continuons. Voilà. Et plus on me dira d'arrêter, et plus je continuerai, quoi, en gros. Bah, c'est bien ça, hein. C'est dans la comment tu dis, la contrainte chaque contrainte est un outil d'évolution, et là tu l'as expliqué déjà avec votre caravane et votre plateau ambulant de cirque, que la caravane ne passait pas, quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, en 4 jours ou 3 jours, vous refaites un bateau adapté sur mesure. Donc ça n'arrête pas de créer. Donc c'est sûr que là, ouais. Et ça s'enrichit avec les contraintes, en fait, parce que dans les contraintes on trouve les solutions qu'on n'aurait pas pensé autrement. Mais alors avec tout ça, écoute, on a de quoi faire. Et sinon, si tu as un dernier message pour les gens de la montagne et de l'océan, ou par rapport aux éléments, ou par rapport à l'art en général. Ouais, j'ai un message, et ça reprend ce que tu viens de dire, la créativité. Quand je fais du théâtre, je pense toujours à... Est-ce que j'ai fait un triangle sur mon plateau de théâtre? Est-ce que j'ai fait un carré? Est-ce que j'ai fait un rond? Est-ce que j'ai fait une ellipse dans mes déplacements? Je pense à ça quand je suis sur scène. Et quand je fais du surf, je suis beaucoup dans la courbe, je suis beaucoup dans une espèce de dessin. En surf, en snowboard aussi. J'aime bien m'amuser avec ces courbes-là et travailler vraiment à dessiner en même temps que je fais du sport.
Quand je suis sur mon vélo aussi, je m'amuse à faire des S sur la route ou faire des grands S, des petits S. Bref, lier toujours la créativité à toute pratique, que ce soit même des mathématiques, que ce soit je sais pas, de l'écriture. Il y a une espèce de fluidité, il y a une espèce de lien, je trouve. Et cette créativité peut nous aider, que ce soit à monter un échafaudage, que ce soit à couper une planche. Il y a toujours ça. S'adapter et être créatif, que ce soit à la mer ou à la montagne. Les éléments en plus sont là pour nous aider, il suffit de les regarder pour se nourrir. Et de continuer à les regarder, et s'apercevoir, à comprendre des choses. Ouais. Être contemplatif aussi, ça aide beaucoup. Contemplatif et rester créatif. Ouais. Ben, merci beaucoup Jérôme et ravi d'avoir écouté tout ce parcours et qui inspire surtout. Et moi j'aimerais bien dire aussi par rapport à la magie des événements et la magie du dessin aussi, parce que quand je t'avais fait cette affiche du cabaret, et ben, tu m'avais demandé de dessiner une femme sur un tissu, une danseuse sur un tissu, et elle est arrivée dans la réalité dans ce cirque. Ça, c'était magique. La Zoé Zazen. Ouais, c'est marrant. Des fois, on fait des projections, les choses arrivent, et puis des fois, les choses arrivent, du coup, on fait des projections. Et des fois, ouais, c'est marrant. Les liens qui se font, c'est assez magique. Complètement. Eh ben, on reste sur la magie et merci Jérôme et puis à bientôt dans les Landes ou sur un bateau landais ou sur un bateau pirate. On te retrouve, hein ? Ouais. Le prochain projet, c'est de faire ce cirque pirate sur un vrai bateau dans quelques années. On a des idées, on a envie en ce moment. Donc l'aventure commence tout juste à peine. J'ai pu participer un peu à cette épopée de flibustier à ma manière, car Jérôme m'a commandité la création de son logo de ce cirque pirate, l'histoire qui continue de s'écrire. Et sachant qu'elle est en perpétuel mouvement, pleine de rebondissements et de changements, après tout un été de piraterie circassienne, de bateaux-caravanes à faire quelques représentations dans la région, cet été la compagnie s'est transformée en radeau pirate. Jérôme et sa fille Marlène continuent d'œuvrer ensemble pour les spectacles. Ils sont accompagnés par d'autres artistes qui viennent et passent par le fameux bercail, c'est le nom du lieu de leur maison, et proposent une nouvelle formule conviviale, créative, autour d'un repas partagé et de représentations animées. En attendant la suite, pour suivre ses aventures, n'hésitez pas à aller sur son site jerometatin.fr. Tellement étonnée de la vie qui nous ramène aux amis rencontrés dans un endroit que j'ai tellement aimé et les retrouver dans un autre auquel je suis en train de m'attacher. C'est une véritable chance et toujours un émerveillement constant face à la magie de la vie. Alors pour continuer sur cette lancée, dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de mes aventures de vandalisme du beau. Et on ira rencontrer un nouveau personnage qui a gravité par les montagnes que je connais. Et je l'ai retrouvé ici, dans les Landes, en tant que jardinier engagé. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.